Je vais vous parler de l'hypothèse d'un monde ARN. Cette hypothèse du passage par un stade du vivant qui aurait été basé sur l'ARN a fortement motivé la communauté scientifique au cours des dernières décennies. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Ribo parce qu'il est constitué d'un sucre, le ribose, dont le squelette est représenté ici en noir. Acide parce que la présence de phosphate sous forme de diester, qui est représenté en vert, lui donne un caractère acide. Enfin nucléique parce qu'il porte 4 bases nucléiques représentées en bleu, l'adénine A, la guanine G, la cytosine C et l'uracile U. Au cours de la synthèse des protéines, c'est la séquence de ce polymère qui est traduite en séquence d'acides aminés. L'ADN représenté à droite a une structure voisine de l'ARN. La différence principale, c'est que l'ADN est construit à partir de désoxyribose, c'est-à-dire que le groupement OH, représenté ici en rouge dans l'ARN, est remplacé dans l'ADN par un hydrogène. Une autre différence très mineure, c'est qu'il n'y a pas d'uracile dans l'ADN, puisque cette base est remplacée par de la thymine, T, portant juste un groupement méthyle à la place d'un hydrogène. La présence de l'hydrogène à la place du groupement OH de l'ARN assure à l'ADN une stabilité beaucoup plus grande. L'ARN est beaucoup moins bon que l'ADN pour conserver des séquences génétiques à long terme. Cette différence de stabilité vient surtout du fait qu'en supprimant la présence du groupement OH, comme dans l'ADN, on interdit une réaction intramoléculaire de dégradation qui se produisait pour l'ARN. Dans l'ARN, on a une possibilité de coupure de la chaîne par attaque du groupement OH qui est en bonne position par rapport au phosphate et qui va donner un phosphodiester cyclique. L'ADN peut donc être considéré comme un progrès par rapport à l'ARN. Pour ce qui concerne la stabilité de l'information génétique, ceci signifie donc que l'ARN aurait pu précéder l'ADN. Après que le mode de stockage de l'information génétique au sein de l'ADN a été compris, une théorie centrale, ou plutôt un dogme central de la biologie moléculaire, a été proposée. Elle implique que l'information génétique est conservée et reproduite dans les séquences d'ADN. Cette information est exprimée sous forme de protéines correspondant à la séquence codée par l'ADN. L'ARN n'y joue qu'un rôle d'intermédiaire utilisé pour la traduction. Mais si l'on réfléchit à la manière dont ce système a pu s'établir à l'origine de la vie, on a un gros problème. La sélection naturelle s'effectue sur l'activité des protéines, par exemple des enzymes, alors que l'information est stockée dans l'ADN. La question importante est de savoir comment ce système de traduction très compliqué s'est établi sans lien préalable entre génotype et phénotype, c'est-à-dire entre la séquence de l'acide nucléique et celle de la protéine. Au début des années 1960, le rôle biochimique de l'acide ribonucléique dans la traduction a fini d'être élucidé. Il est l'acide nucléique impliqué dans l'ARN messager portant la séquence de base qui est traduite, c'est-à-dire l'information, mais aussi comme composant du ribosome. Et enfin, ce sont des ARN que l'on appelle des ARN de transfert qui portent dans leur structure le code génétique puisqu'ils font le lien entre un triplet de base et un acide aminé. De plus, il avait également été noté qu'un certain nombre de coenzymes ont une structure basée sur de l'ARN, ce qui semblait témoigner d'un rôle assez universel de l'ARN au premier stade du vivant. Pour compliquer le tout, chez certains virus, il a été mis en évidence des enzymes qui jouent un rôle incompatible avec ce dogme central. Tout d'abord, l'ARN polymérase, ARN dépendante, ou réplicase, qui est capable de recopier l'ARN directement en ARN. Son existence montre qu'une reproduction de l'information est possible directement à partir de l'ARN, sans nécessité d'ADN. Enfin, les transcriptases inverses ou rétrotranscriptases montrent qu'une séquence d'ARN peut être copiée en séquence d'ADN. Il est donc logique de considérer qu'un monde vivant constitué uniquement d'ARN et de protéines
a pu précéder le stockage d'informations au sein de séquences d'ADN. Dans ce système, on a toujours un lien entre la séquence de l'acide nucléique, le génotype, et le phénotype, c'est-à-dire la protéine qui va pouvoir être sélectionnée en fonction de son activité. Mais la question reste entière de savoir comment ce système a pu être introduit. Il ne peut fonctionner que si l'ensemble des éléments qui assurent la traduction des séquences d'ARN en protéines sont présents. C'est-à-dire l'ARN messager et le ribosome, mais il faut aussi que soient déjà présents tous les ARN de transfert correctement chargés avec l'acide aminé correspondant, ce qui nécessite en plus un grand nombre d'enzymes. Enfin, il faut rajouter à cela des facteurs de transcription non présentés ici, mais qui interviennent à certains stades de la traduction. Tout cela est trop compliqué pour être apparu d'un seul coup. Il y avait bien eu l'hypothèse de Leonard Rolland au début du XXe siècle, qui avait imaginé que le premier être vivant aurait pu être une molécule chimique qu'il appelle une enzyme génétique. Il imagine d'ailleurs que cette enzyme génétique pourrait être un acide nucléique. Mais pour que cela soit envisageable, il faudrait qu'un acide nucléique soit capable d'avoir une activité catalytique, c'est-à-dire d'exprimer une fonction en augmentant la vitesse de réaction. Et c'est précisément une activité catalytique de l'ARN et donc l'existence de ribosymes, ou en fait des enzymes faites d'ARN, qui a été démontrée au cours des années 1980. Cet édifice a été achevé en l'an 2000 par la démonstration que le ribosome est lui-même un ribosyme. C'est-à-dire que c'est l'ARN qui joue le rôle de catalyseur pour la formation de la liaison peptidique lors de la traduction. On peut donc logiquement faire l'hypothèse que les mécanismes de stockage de l'information génétique et d'émergence de la traduction sont apparus par des processus de sélection naturelle au sein de systèmes où l'ARN était le composant principal. Cette hypothèse de monde d'ARN a eu un grand succès, en particulier parce qu'elle a permis de réaliser de nombreuses expériences dans lesquelles les outils enzymatiques de la biologie moléculaire sont utilisables pour reproduire les séquences ou effectuer des mutations en addition à la synthèse chimique. D'autre part, il était connu depuis 1967 et les expériences de Spiegelman que l'on peut réaliser une évolution à l'échelle moléculaire en utilisant précisément des séquences d'ARN. Joyce et Orgel ont considéré pour cela que le monde ARN est un rêve pour un biologiste moléculaire. Cependant, ces expériences nécessitent que l'on fournisse au système un jeu complet de 4 nucléotides activés pour synthétiser les séquences avec un niveau de pureté élevé. Cela pose bien sûr le problème de la synthèse, mais aussi de la sélectivité. On ne voit pas trop comment un tel environnement aurait été entretenu dans un contexte géologique. C'est pour cela que les mêmes auteurs parlaient aussi d'un cauchemar pour un chimiste qui semble toujours insoluble. Des progrès ont été réalisés depuis un peu plus de 10 ans dans la synthèse des briques de l'ARN, en particulier par les travaux de John Sutherland et de son groupe. Ce qui paraissait quasiment impossible n'est plus aujourd'hui exclu. La formation des séquences d'ARN comme produit de la chimie prébiotique ne semble plus totalement inenvisageable. Par contre, il faudrait qu'un milieu favorable à cette synthèse ait pu être maintenu sur des périodes géologiques pour permettre au premier stade de l'évolution de se dérouler, ce qui semble encore très problématique. Autant ces éléments démontrent que l'ARN a joué un rôle majeur au premier stade de l'évolution, aucune réponse ne peut être donnée avec certitude à la question de savoir si les premières formes de vie étaient des molécules d'ARN sans contribution des autres composants, peptides ou lipides par exemple. Par ailleurs, on sait que les acides aminés ou leurs dérivés étaient présents en quantité sans doute beaucoup plus importante que les nucléotides. La question est donc posée de leur rôle dans ce monde ARN. Était-il inexistant ? Ou bien au contraire, les peptides, des polymères d'acides aminés, et les acides nucléiques ont-ils eu une chimie commune précédant l'invention de la traduction ? Cette dernière hypothèse fournirait d'ailleurs une voie logique pour cette émergence de la traduction à partir d'une base moléculaire antérieure.
Ce serait en accord avec le caractère généralement continu de l'évolution. Des indices chimiques pourraient aller dans ce sens. Mais bien sûr, nous ne disposons pas, et nous ne disposerons très probablement pas à l'avenir, d'indices historiques permettant de trancher la question. Il y a d'autres inconnus à propos de l'hypothèse d'un monde ARN, qui est en fait une réalisation pratique de l'approche du gène d'abord. Cela laisse bien sûr ouvertes les questions du rôle du métabolisme et de la membrane et du moment où ils sont apparus.